Umaro Sissoko Embalo, un ancien général arrivé en 2020 à la tête de ce petit pays à l'histoire politique jalonnée de tels événements, s'est présenté mardi soir devant la presse, indemne et serein, après être resté coincé avec les ministres dans le palais du gouvernement, théâtre pendant plusieurs heures mardi après-midi d'échanges de tirs nourris. J'étais en plein conseil des ministres. Donc, tous les membres du Parlement, y compris le Premier ministre, nous sommes attaqués avec de l'armement très lourd, 5 heures de temps. Et en ce moment, tout c'est sous contrôle des forces loyalistes. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun cas qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une chose isolée, mais c'est lié aussi les gens qu'on a combattus. Quand j'étais élu président de la République, j'avais avec deux choses. La corruption et le narcotrafic. Et ça, c'est lié aussi à ça. Et je savais quel était le prix de la lutte contre. Le chef de l'État et les membres du gouvernement ont été pris dans une embuscade à l'intérieur du palais, le siège des ministères où se déroulait un conseil des ministres extraordinaire par des hommes en armes aux motivations encore floues selon les témoignages. J'aurais préféré que les agresseurs viennent me parler directement. S'il y a un problème, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas venu pour rester au pouvoir pour toujours. Je suis toujours là parce que le peuple me fait confiance. Je rassure la communauté internationale et demande la poursuite du soutien à la Guinée-Bissau et le calme de la population. Nos forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur. Ils ont une excellente formation et sont bien organisés. Monsieur Embalo n'a pas précisément désigné les auteurs de cette tentative de coup d'État, mais soupçonne les trafiquants de drogue d'en être à l'origine. Le pays est connu pour être une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe. Ce ne sont pas seulement les militaires qui sont impliqués, mais c'est surtout la lutte contre le trafic de drogue qui en est à l'origine. Parce que la plupart des personnes impliquées sont des personnes inscrites sur la liste d'enquête anti-drogue. J'ai une idée de combien cela leur coûtera. Je vous promets que le combat continuera. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a condamné cette tentative de coup d'État. La Guinée-Bissau, une petite nation d'environ 2 millions d'habitants, frontalière du Sénégal et de la Guinée, est abonnée au coup de force. Depuis son indépendance du Portugal en 1974, elle a connu 4 putschs, le dernier en 2012.